Je m'appelle Anthony Tacné, jeune docteur depuis novembre 2024. Je suis du laboratoire CP2M. Je suis en projet sur des molécules pour des nouveaux matériaux dans la télécommunication. Mon projet, il s'appelle Alka FinTech. Il a cherché pendant mes 3 ans de recherche et de thèse à répondre à une problématique qui était dans la télécommunication. Tous les appareils qu'on cherche à obtenir, on veut toujours avoir des choses plus fines, plus performantes. Et du coup, on a réussi à répondre à cette problématique. Et donc, ça rentre dans la chaîne de valeur de la création des microélectroniques. Et ces matériaux-là, ils sont utilisés dans un peu tout ce qu'on a autour de nous. Ça peut être les téléphones, les montres, les télévisions, les voitures connectées. C'est vraiment un matériau qui est dit piézoélectrique et qui est présent dans tout ce qui est autour de nous et qui envoie et reçoit des données. Plusieurs partenaires, dont la personne avec qui on co-crée cette société, cette startup qui est Stéphane Daniel, chercheur à l'Université Lyon 1, et une entreprise française basée à Montpellier qui est à N6, et un laboratoire dans la microélectronique basé à Besançon. Et du coup, ils ont mis en relation un industriel qui fait des machines, un labo qui fait des mesures plutôt physiques et un labo de chimie, CP2M, et du coup, a essayé de répondre à cette problématique. Donc, il y a eu les 3 années de thèse où on a essayé d'avoir le plus de résultats possible. Et vu qu'on a vu qu'on avait des super bons résultats, on a breveté et maintenant on cherche à aller jusqu'au bout du processus, à valoriser à travers une société. Au début, c'était vraiment, comme la plupart des chercheurs, je pense, on connaît toute la technique et on connaît rien au reste de ce qui crée une société, le côté business, management, business plan, commerce, tout ça. Donc, c'était vraiment essayer de commencer à comprendre tout le reste qui est autant important, voire plus important que la technique. Et ça a vraiment permis au début d'enlever tout ce flou-là et de commencer à faire des cases et savoir, par exemple, même juste le temps qu'il faut associer à chaque partie et comment organiser tout ça. Et surtout, un peu lâcher la technique pour apprendre un peu plus de choses autour de la création d'entreprise. Le Bootcamp Explora, déjà, ce qui est vraiment bien, c'est que on est tous des gens, on va dire, du même âge quasiment et qui ont des envies de créer des sociétés. Donc là, c'est trop bien d'être avec des gens motivés qui veulent créer leur société, qui viennent d'avoir la thèse ou qui sont encore en cours de la thèse, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, ça motive et ça te donne la niaque de faire ton projet. Et ensuite, pour moi, ça a été la première fois que j'ai dû pitcher mon projet. Et c'est là où on se rend compte qu'en 3 minutes, réussir à pitcher quelque chose et de le rendre vraiment intéressant, que tout le monde peut écouter, le vulgariser au maximum, en fait, c'est un défi. Et c'était vraiment très intéressant de faire ça. Et puis surtout, il y a la bienveillance de tout le monde. Je trouve qu'on était tous bienveillants les uns envers les autres. C'est vraiment un bon moment que j'ai passé avec tout le monde. Et aussi, l'hôtel de région était vraiment beau. Donc c'était vraiment cool de faire la finale de ce bootcamp dans l'hôtel de région de Lyon. Avec Startez, moi ce que j'adore dans les rassemblements comme ça, c'est de voir les projets des autres, de pouvoir échanger sur les projets qu'on a et de voir les problématiques que chacun peut avoir, etc. Et aussi, en vrai, Startez, c'est un bon tremplin au niveau de la visibilité. Parce que je pense que ça dépend des projets, mais nous, dans ce projet-là de la microélectronique, en fait, il faut avoir une certaine crédibilité au niveau des gens quand on doit commencer à vendre à des industriels qui sont déjà bien positionnés sur le marché. Donc, si on gagne en visibilité et en crédibilité à des événements comme Startez, c'est vraiment important pour nous et je pense que c'est un bon point. Il faut se faire accompagner, il faut savoir prendre les conseils des autres et pas rester dans son coin et vouloir faire son truc tout seul. Donc, c'est important d'être bien entouré avec des personnes qui sont complémentaires.